L'huile de ricin, ce remède ancestral que nos grands-mères utilisaient déjà, revient en force. Mais aujourd'hui, elle s'invite dans un domaine bien particulier, le soin des yeux. Sécheresse oculaire, cils clairsemés, paupières irritées, voire même poches sous les yeux, on lit partout que l'huile de ricin peut tout faire. Alors, entre légende urbaine et vraie science, que peut-elle vraiment pour nos yeux? Je suis allée fouiller les études, les témoignages et les mises en garde. Et ce que j'ai découvert est à la fois surprenant, utile et parfois inquiétant. Allez, installez-vous bien, on lève le voile ensemble. L'huile de ricin pour les yeux secs. C'est probablement l'usage le plus documenté. L'huile de ricin est souvent utilisée dans des collyres pour lutter contre la sécheresse oculaire. Pourquoi ? Parce qu'elle limite l'évaporation du film lacrymal et améliore la lubrification entre la paupière et l'œil. Une étude a montré qu'en utilisant des gouttes contenant un faible pourcentage d'huile de ricin, les patients avaient moins de symptômes de sécheresse, une meilleure stabilité lacrymale et même une amélioration de leur glande de Meibomius. Mais attention, ces gouttes ne contiennent pas 100% d'huile de ricin. Elles sont diluées, précisément pour éviter les risques. Et si on appliquait de l'huile de ricin pure sur les paupières, eh bien, ça a aussi été étudié. Une étude de 2021 a testé l'application d'huile de ricin pressée à froid à 100%, directement sur les paupières, 2 fois par jour, pendant 4 semaines. Résultat ? Une amélioration nette des symptômes de blépharite, autrement dit, l'inflammation de la paupière, moins de rougeur, moins de perte de cils, et même moins de croûte sur les paupières. Donc, pour les paupières, oui, l'huile de ricin semble avoir des effets bénéfiques, à condition qu'elle soit de bonne qualité, proprement appliquée, et jamais dans l'œil lui-même. Et les poches sous les yeux, alors ? Ici, les données scientifiques sont plus floues. Aucune étude directe. Mais comme l'huile de ricin est anti-inflammatoire, on peut imaginer qu'elle aide à réduire un peu les gonflements. Cela dit, il faut rester prudent. Les résultats sont anecdotiques et chaque peau réagit différemment. Et pour faire pousser les cils, c'est l'argument phare de nombreuses marques. L'huile de ricin favoriserait des cils plus forts et plus longs. Est-ce prouvé ? Pas vraiment. Aucune étude formelle ne l'atteste. Mais l'huile de ricin partage une structure chimique proche de certains prostaglandines, ces molécules utilisées dans des traitements contre le glaucome et qui ont comme effet secondaire la pousse des cils. Ajoutons à cela que certaines études ont montré une diminution de la perte de cils avec son usage. Donc, même si on ne peut pas crier au miracle, on peut penser qu'elle aide à renforcer les cils et à limiter leur chute. Et pour les cataractes et les corps flottants ? Là encore, prudence. Il n'y a aucune preuve scientifique. Les cataractes et les corps flottants sont profonds dans l'œil, et rien ne prouve que l'huile de ricin puisse pénétrer jusqu'à ces structures internes. Donc, à ce stade, c'est non. Il n'y a pas d'effet prouvé, et croire le contraire relève plutôt de l'effet placebo. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'huile de ricin ne se limite pas aux bienfaits pour la santé oculaire. Elle est aussi plébiscitée dans le domaine de la beauté naturelle. Appliquée avec précaution autour des yeux, elle peut hydrater les paupières, prévenir les ridules et offrir un contour des yeux plus lisse et détendu. Son action émolliente en fait un excellent soin de nuit pour celles et ceux qui souhaitent préserver une peau souple et éclatante, sans produits chimiques. Toutefois, attention à ne jamais en appliquer trop près de la muqueuse. L'effet bonne mine au réveil est possible, à condition de respecter les précautions d'usage. Et la sécurité dans tout ça ? C'est là que ça se corse. L'huile de ricin à 100% est trop épaisse pour être utilisée dans l'œil. Elle peut provoquer une vision trouble, et pire, irriter les tissus oculaires si elle n'est pas stérile ou si elle a été mal conservée. Certaines études alertent aussi sur un changement de pH quand l'huile est stockée trop longtemps ou à température élevée, ce qui peut accroître l'irritation. Et surtout, l'huile vendue en cosmétique n'est pas stérile,
Donc, l'utiliser en collyre maison, c'est prendre un risque pour vos yeux. Alors, huile de ricin, miracle ou danger? Disons qu'elle a de vrais bienfaits, mais pas là où on les attendait forcément. Pour soulager les paupières sèches, les cils fragiles ou les symptômes légers de blépharite, elle peut vraiment aider à condition de l'utiliser à l'extérieur de l'œil, avec prudence et bon sens. Mais pour traiter des problèmes internes comme les cataractes ou les corps flottants, restons réalistes, la science ne suit pas. Et si vous avez des doutes, le réflexe doit toujours être le même, demandez l'avis de votre ophtalmologue. Et vous? Vous avez déjà essayé l'huile de ricin pour vos cils ou vos yeux? Partagez vos expériences sans commentaire, j'adorerais les lire. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains conseils santé au naturel. En attendant, prenez soin de vous.